Au printemps de l'année suivante naquit à Gondolin Eärendil, le demi-elfe, le fils de Tuor et d'Hydaril Celebrimbor, et cela 503 ans après la venue des Noldor sur les terres du milieu. Eärendil était d'une beauté sans pareille. Il avait sur le visage comme la lumière du paradis, alliant la beauté et la sagesse des Eldar à la force et à l'endurance des humains de jadis. Il eut toujours présente à son oreille et à son cœur la voix de la mer, de même que son père Tuor. Gondolin vivait alors des jours heureux et paisibles. Nul ne savait que la région où se trouvait le royaume caché avait été enfin révélée à Morgoth par les plaintes de Húrin, quand il était venu dans le désert sous le cercle des montagnes sans plus trouver l'entrée, et que, désespéré, il avait appelé Turgon à grands cris. Depuis, la pensée de Morgoth ne quittait plus cette contrée montagneuse entre Anak et le cours supérieur du Sirion, où ses serviteurs n'avaient jamais pu aller. Et nulle créature d'Angband ne pouvait encore y pénétrer grâce à la vigilance des aigles, ce qui empêchait Morgoth de poursuivre ses menées. Mais Hydaril Celebrimbor était sage et prévoyante, l'inquiétude vint à son cœur, et elle sentit venir comme le nuage d'un pressentiment. Elle fit préparer un passage secret qui descendait sous la ville, passait sous la plaine et ressortait loin hors des murs, au nord d'Amon-Gwareth. Elle fit aussi en sorte que très peu en eurent connaissance et qu'aucun murmure ne parvint aux oreilles de Maeglin. Il était arrivé un jour, quand Eärendil était encore très jeune, que Maeglin s'était perdu. On a dit qu'il aimait par-dessus tout le travail de la mine et la recherche des métaux. C'était le maître et le premier des elfes qui travaillaient dans les montagnes, loin de la ville, pour trouver les métaux dont il forgeait des instruments pour la paix comme pour la guerre. Maeglin partait souvent avec quelques amis au-delà des collines, et le roi ignorait qu'on défiait ainsi ses ordres. Il arriva donc, comme le sort en décida, que Maeglin fut capturé par les orques et conduit à Angband. Maeglin n'était ni faible ni lâche, mais la torture qu'on lui infligea eut raison de son esprit, et il racheta sa vie et sa liberté en révélant à Morgoth l'emplacement de Gondolin et les chemins par où on pourrait l'atteindre et l'attaquer. Morgoth en eut grande joie et promit à Maeglin qu'il régnerait sur Gondolin comme son vassal, et aussi qu'il pourrait posséder Hydaril Celebrimbor dès que la ville serait prise. Son désir pour Hydaril et sa haine envers Tuor facilitèrent la trahison de Maeglin, la plus infâme de toutes celles qu'on trouve dans les récits de l'ancien temps. Morgoth le renvoya à Gondolin pour que nul ne soupçonnât sa perfidie, et aussi pour qu'il l'aidât de l'intérieur à la prise de la cité quand le moment serait venu. Il vivait donc au palais du roi, un sourire sur les lèvres et le mal dans le cœur, tandis que les ténèbres s'amoncelaient sur Hydaril.